7 ans de prison, c'est la condamnation prononcée ce lundi 16 juin contre le convoyeur de la pirogue qui a chaviré, faisant au moins 29 morts et des dizaines de disparus en septembre 2024 au large de Mbour, au Sénégal. Les détails à retrouver dans cette édition. En République démocratique du Congo, la milice de la chefferie de Kansabala se dit disposée à déposer les armes, selon l'affirmation du gouverneur du Tanganyika. Il insiste en rejetant le bilan du président de l'Assemblée nationale, avançant que 318 personnes sont tuées ces derniers jours dans cette zone. Les détails à retrouver également dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. Au Sénégal, le convoyeur de la pirogue qui avait chaviré en septembre dernier au large de Mbour avec à son bord une centaine de passagers a été condamné lundi 16 juin à 7 ans de prison ferme. Ce drame de la migration clandestine qui avait fait au moins 29 morts et des dizaines de disparus avait suscité une vive émotion jusqu'à pousser le président de la République à se rendre sur les lieux. Lors de la dernière audience, il y a un mois, le procureur avait retenu contre Cheikh Sall, organisateur et pilote de la pirogue, ainsi que contre son complice, les chefs d'homicide involontaire, trafic de migrants et mise en danger de la vie d'autrui. Mais il n'avait requis que 2 ans de prison ferme. Pas suffisant face à la gravité des faits, avaient alors estimé plusieurs représentants de la société civile. Le juge du tribunal de grande instance de Mbour leur a donné raison. Cheikh Sall a été condamné à 7 ans de prison ferme, son complice à 2 ans, et tous deux devront verser 5 millions de francs CFA de dommages et intérêts aux familles des victimes. Fait notable, les familles des victimes, en grande majorité proches de Cheikh Sall, qui a lui-même perdu 4 enfants dans la tragédie, ont retiré leur plainte au cours de la procédure après lui avoir accordé leur pardon. Ce geste n'a toutefois pas modifié l'appréciation du juge qui a estimé que le retrait des plaintes n'est diminué en rien la gravité exceptionnelle des faits. Plusieurs associations de soutien aux migrants interrogés saluent une décision inédite par sa sévérité et espèrent qu'elle dissuadera des futurs passeurs. Dans le sud-est de la République démocratique du Congo, le gouverneur du Tanganyika affirme qu'une milice de la chefferie de Kansabala est prête à déposer les armes. Christian Kitunga refute ainsi un bilan de 318 personnes tuées ces derniers jours dans cette zone annoncée par le président de l'Assemblée nationale. Que l'on dise que c'est sur la période 2020 à 2025, je pourrais encore comprendre, insiste le dirigeant provincial. En République démocratique du Congo, un chiffre divise les autorités. Dimanche soir, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a annoncé que 318 personnes ont été tuées dans la nuit du 14 au 15 juin dans les territoires de Moba, dans le Tanganyika. Des villages ont été évacués après des affrontements entre la population et une milice locale, selon Vital Kamerhe. Le gouverneur de cette province, Christian Kitunga, dément l'information. Il estime toutefois que ces chiffres peuvent évoquer des crimes sur de nombreuses années. Actuellement, les autorités négocient avec les milices. Ils devraient incessamment déposer les armes, assure-t-il. De dire que dans le Tanganyika, dans le territoire de Moba ou dans la chefferie de Kansabala, où évoluent ces milices, et qu'il y a eu mort de plus de 300 personnes, que l'on dise sur la période de 2020 à 2025, je pourrais encore le comprendre. Et cela reste l'exercice qui consiste à regarder dans nos rétroviseurs, estime-t-il. Christian Kitunga insiste depuis mon arrivée, nous avons entamé des pourparlers avec ces milices. J'ai rencontré la haute autorité pour avoir sa bénédiction. À ces stades, je vous dis que ce groupe armé n'attend que notre déplacement pour leur réédition. Ils sont prêts à déposer les armes. Les groupes qui se situent au niveau de Moba, dans la chefferie de Kansabala, sont déjà pris en charge pour procéder à la réédition, dont comme on l'a fait avec les autres milices. Le 16 juin, un communiqué du rapporteur de l'Assemblée nationale a également évoqué un nombre de victimes erronées concernant la situation à Moba. Au moins 90 personnes sont mortes dans les inondations qui ont dévasté une partie de la province du Cap Oriental en Afrique du Sud, selon un nouveau bilan fourni le 16 juin 2025 par les autorités, alors que les secours continuent de chercher d'autres victimes. Des milliers de personnes se sont retrouvées sans abri après que des violents vents et des pluies torrentielles ont frappé la région la plus pauvre du pays la semaine dernière. Il y a encore des disparus, prévient Ali Sablai, porte-parole de l'ONG Gift of the Givers.
En Afrique du Sud, les recherches continuent une semaine après des graves inondations qui ont frappé la province du Cap-Oriental dans le sud-est du pays. Pour l'instant, le bilan humain est d'au moins 90 morts. Le 10 juin 2025, de très fortes pluies ont provoqué des glissements de terrain et plusieurs rivières sont sorties de leur lit, inondant une vingtaine de villages. La zone la plus touchée se trouve autour de la ville de Matata, à proximité de là où est né Nelson Mandela. Par endroits, les eaux de crue ont atteint plus de 4 mètres de hauteur et de milliers de maisons, routes, écoles et établissements de santé ont été recouverts de boue, explique Ali Sablaï, porte-parole de l'ONG Gift of the Givers, qui procède aux opérations de recherche. Pour la première fois, on a pu prendre un hélicoptère et survoler la zone inondée afin de voir dans quel état se trouve Matata et les villages environnants, explique-t-il au micro d'Alexandra Brangion. Et je peux vous dire que certains endroits sont totalement détruits. L'eau est montée tellement haut qu'on a vu des matelas, des frigos, des meubles coincés dans les arbres. Cela vous donne une indication de la violence du Coran. De nombreuses maisons sont totalement détruites. Et ce qui est triste, c'est que de nombreux fermiers ont perdu tout leur bétail qui a été emporté par les eaux. Par endroits le long de la rivière, on peut voir des dizaines de vaches qui gisent dans les débris. Ali Sablaï poursuit et il y a encore des disparus. Là, c'est un bus scolaire. On a retrouvé 8 enfants et le conducteur, mais il manque encore 3 ou 4 enfants. Et quand nos équipes sont arrivées pour participer aux recherches, on voyait les parents qui étaient là à nous regarder toute la journée, à attendre et à espérer qu'on retrouve le corps de leur enfant. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui s'est rendu sur les lieux vendredi, a estimé que cette catastrophe était due au dérèglement climatique, soulignant que les flots ont parfois dépassé les 4 mètres de haut. La neige et les fortes pluies sont fréquentes pendant l'hiver en Afrique du Sud, mais le pays est aussi très vulnérable aux fluctuations météorologiques et au changement climatique qui augmentent la fréquence et la sévérité des sécheresses, des inondations et des incendies selon le Fonds vert pour le climat, un organisme de l'ONU. La police fédérale de l'immigration ICE a menotté en plein tribunal mardi 17 juin 2025 Brad Lander, un candidat à la mairie de New York venu assister des migrants menacés d'expulsion. Cette brève arrestation spectaculaire a été qualifiée de nouvelle dérive autoritaire sous Donald Trump. Les images diffusées par des témoins et les médias américains montrent Bryce Lander, qui est aussi contrôleur financier de la ville, en costume cravate, arrêté avec force et menotté par des agents de la police des frontières dans un tribunal du sud de Manhattan. Vous n'avez pas l'autorité pour arrêter un citoyen américain. Je ne fais obstruction à personne, lance Brad Lander aux agents dont certains ont le visage couvert d'un masque sanitaire selon des vidéos. La procureure générale de New York, Laetitia James, une évolue démocrate, a jugé profondément inacceptable cette arrestation par les agents du ICE. Arrêter le contrôleur Lander pour le simple fait d'avoir défendu des immigrants et leurs droits civiques constitue un abus de pouvoir choquant, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Sollicité par l'AFP, le ICE n'a pas commenté cette affaire, mais le département de la sécurité intérieure a indiqué qu'il avait été arrêté pour avoir entravé le travail d'un agent fédéral. Un peu plus tard en journée, Brad Lander a été relâché d'un centre de détention du ICE à New York et accueilli par une foule nombreuse et ses proches. Je suis heureux d'apprendre qu'aucune charge n'a été retenue contre moi, a-t-il déclaré sur place. Depuis son retour au pouvoir en janvier 2025, le président américain et son gouvernement ont multiplié les initiatives pour expulser un maximum de sans-papiers du pays. Pour féliciter les expulsions, les autorités fédérales ont annulé des règles empêchant des policiers d'accéder à certaines zones comme les tribunaux. Et cette dernière semaine, des agents du ICE ont multiplié les arrestations d'immigrants, dits clandestins ou de demandeurs d'asile. Dès la sortie de leur audience au tribunal de l'immigration, ont constaté des journalistes de l'AFP. En réaction aux raids de la police de l'immigration, les protestations se multiplient aux États-Unis contre la politique migratoire de Donald Trump. De New York à Casper, au Yurman, en passant par Los Angeles, des centaines de milliers d'Américains jusqu'à 5 millions selon les organisateurs ont défilé samedi à travers les États-Unis pour dénoncer la politique du milliardaire républicain. Selon les derniers sondages, Bryce Lander est crédité de la 3e place dans la primaire du Parti démocrate pour la mairie de New York, derrière l'ancien gouverneur de l'État, Andrew Cuomo, et le candidat surprise Zoran Mamdani, qui ont tous deux fustigé son arrestation.
Les électeurs du parti ont commencé samedi à voter dans cette primaire qui se termine le 24 juin. Brad Lander s'est engagé à soutenir Zoran Mamdani, qui se dit ouvertement socialiste. L'arrestation de Brad Lander est le résultat de la crise autoritaire à laquelle New York est confrontée sous Donald Trump et tous ceux qui le soutiennent. La défense de l'immigrant doit être saluée et non condamnée, a réagi Zoran Mamdani. L'opposition de droite espagnole, en premier chef le Parti populaire, insiste et martèle que Pedro Sánchez, le chef du gouvernement, doit comparaître devant le Parlement pour expliquer les révélations de corruption par la garde civile de 3 membres du Parti socialiste. Parmi eux, le secrétaire d'organisation de Pedro Santos, le nommé Santos Cerdán. Le chef du gouvernement ne semble pas en avoir l'intention. Le scandale de pots de vin dont auraient bénéficié 3 membres du Parti socialiste, dont son numéro 3, a bousculé la vie politique espagnole, au point de faire vaciller le chef du gouvernement Pedro Sánchez, qui s'est dit trahi par ses responsables qui ont été expulsés. Il compte changer de fond en comble la direction fédérale de sa formation, mais se refuse à démissionner ou à convoquer des élections anticipées. En face, la droite, le Parti populaire, estime que la situation est très grave et que le chef de l'exécutif doit s'expliquer au plus vite devant les députés, ce mercredi 18 ou demain jeudi. Rendre compte des irrégularités qui se seraient produites en échange de contrats publics qui auraient bénéficié à 2 dirigeants socialistes et à un ancien conseiller ministériel. Sauf que Pedro Sánchez ne l'entend pas de cette oreille. Il a indiqué qu'il rendrait des comptes, mais pas avant le 9 juillet. Il a en effet besoin de temps pour faire le ménage au sein du Parti socialiste et aussi pour convaincre tous ses partis alliés de voter en sa faveur s'ils acceptent de se soumettre à une question de confiance à la Chambre basse. Une condition indispensable pour recouvrer sa légitimité et achever son mandat jusqu'à 2027. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. L'information continue sur Tchad Info TV.